radiodiffusion française présente Terre des enfants de Marianne Oswald et Jacques Borel, avec Chanty, Martine Audrin, Michel, Françoise Fechter, Geneviève Druon, Marianne Oswald et Ami Pierre Olivier. Mise en onde Christiane Mallarmé. Aujourd'hui, la cheminée des fées. Chers enfants, la radio tous les ans fait un peu peau neuve au mois d'octobre, au moment où vous venez de rentrer en classe. C'est la rentrée pour nous tous. C'est un peu comme une nouvelle année. Tous les personnages de Terre des enfants vous souhaitent une bonne année avec beaucoup de courage et de bonheur. On se fait des cadeaux pour la nouvelle année. Aussi, nous vous promettons d'ici quelques semaines une grande surprise qui, nous l'espérons, vous fera plaisir. Et en attendant la surprise, nous vous offrons un conte. Je crois qu'aujourd'hui, ce sera le tour de l'ami Pierre de nous raconter ses vacances. Il serait temps, l'hiver approche à grands pas. Où est-il allé en vacances? J'ai reçu de lui une carte de la Bourboule. Tenez, la voici. Lisez-la. Cher Chanty et Michel, chère Marianne, je suis dans un pays ravissant, rempli de gentils enfants qui ne croient plus guère aux fées, et ils ont tort. Regardez plutôt la vue que je vous envoie. Regardons vite, Michel. Oh, la cheminée des fées, la Bourboule puis Dôme. Qu'est-ce que c'est, Marianne, que la cheminée des fées? Je l'ignore. Il vaut mieux attendre Ami Pierre pour le lui demander. Et Geneviève, où est-elle allée? Elle est allée à la Sainte-Baume en Provence. La Sainte-Baume? La grotte miraculeuse où Sainte-Madeleine va finir ses jours? Ça doit être ça, Michel. Et toi, Marianne, où as-tu donc passé tes vacances? À l'Île-sur-Sorgue, dans le Vaucluse, tout près du pont d'Avignon. Oh, il doit y avoir là encore une histoire à la clé. Peut-être bien, Michel. Ah, là, les voilà. Bonjour, ami Pierre. Bonjour, ami Pierre. Bien, oui. Oh, tu sais, ami Pierre, on a regardé ta jolie carte. On est impatient de connaître l'histoire de la cheminée des fées. C'est une histoire vraie. Bah, bien sûr, comme toutes les histoires de fées. Eh, tu sais, j'ai un dictionnaire Larousse à la maison. Ah oui, et alors? Eh ben, à la lettre F, il y a le mot fada. Ça veut dire qui croit aux fées. Eh ben alors je veux être fada, moi. De toutes les façons, je veux être fada. Les fées n'existent peut-être plus à présent, mais elles ont laissé un vestige. Cette grande cheminée des fées. Raconte-moi, j'y crois à cette cheminée puisqu'on la photographie en carte postale. Ben voilà, je ne logeais pas à la Bourboule même. C'est une ville élégante, de jardins, de riches villas, d'hôtels de luxe et de parcs pour enfants. Non, j'habitais dans la montagne de Charlane, dans une vieille ferme entourée de sapins. Une ferme du pays, oui. La logeuse m'avait loué une de ses chambres. Ça sent bon la résine et la fleur de bruyère, Mme Loustalou. Ah, profitez du grand air aujourd'hui, monsieur Pierre. Car ce soir, le temps, il va se gâter. Le temps va se gâter. Et comment le savez-vous, Mme Loustalou? Eh bien, regardez donc vers la cheminée des fées. Là en bas, de l'autre côté de la Bourboule. Là, vers ce grand rocher qui ressemble à l'index d'un géant, là. C'est ça. Eh ben, vous voyez rien? Voyons. Bah, les rochers tout autour ont l'air plus gris, les sapins plus noirs. Oui, on dirait que tout le paysage semble se rapprocher. C'est ça. Et au sommet du roi de géant, là, comme vous dites, il vous semble pas voir une légère calotte de fumée? Au sommet, non, oui, il me semble, mais... Ah, ben si la cheminée des fées fume, c'est que la vieille carabosse, elle est en train de mijoter de l'orage dans sa bouilloire. La cheminée des fées a donc une histoire, Mme Loustalou. Oh, évidemment. Et cette histoire, elle date exactement de l'histoire de l'Auvergne.
un pays de volcans. Ah oui, oui, le Puy-de-Dôme, le Puy-de-Sancy sont d'anciens volcans, n'est-ce pas? Eh oui, des volcans éteints, dont le cratère est devenu un lac. Mais à l'époque dont je vous parle, il n'y avait point d'eau glacée dans ces cratères, mais de la lave rouge et dévorante. Oui, et les paysans pouvaient vivre sur ces terres de feu? Oui, Oh, car bah, les ça fées les protégeaient, les fées elles-mêmes, qui vivaient au milieu des paysans du village, parfois sous les traits de petites filles très sages. Ainsi, quand les volcans grondaient et crachaient leurs braises... Eh ben, les fées le devinaient toujours d'avance. Et elles c'est avertissaient les Auvergnats qui se cachaient dans les grottes ou sur les bords encaissés de la Dordogne. Eh ben, c'est égal, ça devait pas simplifier la vie en Auvergne. Et dites-moi, les petits-enfants devaient avoir bien peur, hein? J'ai peur, mon papa. J'ai peur que la rivière de feu ne vienne jusqu'à notre abri, qu'elle nous engloutisse. Sois tranquille, ma petite fille, nos gentilles fées nous protègent. Papa, voyons. mais si un jour les fées elles sont prises de vitesse par le feu du démon, si un jour elles nous avertissaient pas à temps. Ah, tais-toi, mon petit, non. Non, tu n'as pas le droit de douter de nos gentils amis. Si tu doutes, il t'arrivera malheur, alors. Je voudrais qu'il n'y ait plus de volcan. Les fées ont dit que lorsque tous les petits-enfants du pays seraient devenus sages, elles arriveraient peut-être à noyer le foyer du diable. Ou mieux encore, à le dompter, à utiliser son feu pour des bonnes choses. Ouais, oh, ça c'est des boniments pour nous empêcher de jouer et de chahuter. Personne n'arrivera jamais à éteindre les volcans. Ah, silence, mon garçon, voyons, tu n'as pas bon esprit, tu donnes un bien mauvais exemple à ta sœur. Voyons, chaque fois que tu prononces une vilaine parole, le volcan secoue les entrailles de la terre, Oh, alors... penses-tu? Tu es aussi peureux et naïf qu'une fille, papa. Ah, mon petit, je ne veux pas te gronder, mais ça ne réussit guère aux enfants. Crois-moi, jouer à l'homme, va. Qu'est-ce qu'elles ont dit, les fées, si tous les petits-enfants d'Auvergne deviennent sages? Elles forceront le feu à rentrer sous terre. Et le vilain feu deviendra gentil? Oui, et les fées s'en serviront pour chauffer l'eau des sources. Et en hiver, l'eau chaude coulera dans les fontaines. C'est merveilleux. Oui, elles voleront le soufre et le gaz au volcan. Elles le mélangeront à d'autres sources pour fabriquer des eaux minérales et des eaux médicales sulfureuses. Elles l'ont dit, hein? Oh, elles sont trop gentilles, les Ah fées. oui, elles sont très gentilles, mais c'est d'abord aux petits-enfants à être gentils. vous comprenez? Ouais, tu parles. Ça y est, mes enfants, l'éruption du volcan est terminée. Tout le village est épargné, miraculeusement préservé par nos bonnes amies les fées. Oh, mais cette fois, tous les sapins de Charlane sont rôtis. Bravo, mes enfants. Cette fois-ci, encore, nous sommes sauvés. Tant pis pour les sapins, hein? Il y a tout juste une maison qui a été un peu brûlée. Et c'est la vôtre, Père Victor. La mienne, oui. Et pourquoi justement la mienne, hein? Je suis sûre que c'est à cause de mon frère qui prend à la légère la protection des fées. Quand vous aurez le nez brûlé, vous direz encore merci aux fées, alors. Eh ben, mon garçon, je te demande une dernière fois de garder tes réflexions pour toi, hein? Voici notre maison, père. Elle a tout un mur noirci. Ouais, nous l'avons échappé belle, hein? Oh, bah ça par exemple, alors. C'est exactement à l'angle de la grande pièce que le feu a attaqué la maison. À la place précise où il y a mon lit. Tu vois, je ne te le fais pas dire, hein, mon petit.